Les réseaux sociaux ont transformé le monde en un quartier planétaire et Guérite TV Monde, censé pour vous informer plus et autrement. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal et sans discourir. Nous allons maintenant et tout de suite suivre la présentation de la une du quotidien Maison avec Shamsdine Bada. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes lundi 9 juillet 2018. C'est l'heure de suivre la une du quotidien Maison, la Guérite. La Guérite titre en manchette ce matin. Meeting du rassemblement des bâtisseurs pour l'unité et le développement à Ifanyi, à Bimbola et les siens. Prêt pour le référendum. Le journal nous informe également que les maires Pierre Déchi, André Zanou et le ministre Salimane Karimou étaient également de la partie. Autres titres font également la une du journal La Guérite dans sa livraison de ce matin. Construction de la route d'Assa-Savalou-Djougou et Bomaf imprime un nouveau rythme. À la page 11, on peut retrouver une autre information, relative donc au don de vivres et de vêtements à l'orphelinat de Grand Popo. Raoufou Saïbou faire œuvre utile. Et puis don d'ouvrage aux 8 collèges de la commune d'Adiara, le vice-président du PRD, Germain Onvoyebe, promeut l'excellence en milieu scolaire. Et puis à la page 4, on peut retrouver également cette information. Joachim Apitifer, l'unanimité à la tête de la préfecture de l'Ouémé. BPC, session de juillet 2018, les amas de marche ce matin sur l'ensemble du territoire béninois. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour la une de votre journal La Guérite. Merci une fois encore à vous pour votre attention. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir. Merci à vous, Shamsdine Badarou, pour la revue du journal La Guérite. Démarrage de la phase écrite du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2018 sur toute l'étendue du territoire béninois dans le département de l'Ouémé et dans celui du plateau, bien évidemment. Tout a bien commencé et Godfried Segla et Kabiru Adiadi nous en disent mieux. Le bal des examens de fin d'année suit son cours. Après les candidats au certificat d'études primaires, ce sont ceux du brevet d'études du premier cycle qui font face depuis ce lundi aux épreuves du dit examen. Tout se passe correctement. Le retard, c'était par rapport aux absents parmi les surveillants. Il y avait assez d'absents parmi les surveillants parce que ils se disaient qu'ils n'avaient pas vite vu leur liste. Donc, on a pris le temps pour régler ce problème-là. Un problème qui n'a rien entaché au lancement des compositions dans les centres visités. Je pense que les listes d'examen sont frappées de photos des candidats. Et ça permettra d'éviter des fraudes. Et il y a eu aussi d'amélioration par rapport à la qualité des surveillants. Et il y a eu des réformes. Et ça permet aux candidats de ne plus être confrontés à des tracasseries. Donc je pense que les chefs sont instruits et tout se passera bien. Je profite de l'occasion pour rappeler aux surveillants de salle que l'éducation est la mère des vertus et des sciences, qu'ils fassent preuve de responsabilité pour éviter des fraudes, des tentatives de fraude. C'est donc parti pour 3 jours de composition. Bonne chance donc à tous les candidats. Restons dans le même registre du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2018. Que peut-on retenir donc du démarrage de cet examen dans les départements du Borgou et de la Liborie? L'antenne régionale qui s'occupe du septentrion pour le compte de Guérite TV Monde nous en dit quelque chose et c'est à travers ce reportage. Dieu vous accompagne et nos bons vœux de succès vous accompagnent également. Amen. Alors bonne chance à vous. C'est sur ce souhait de Djibril Mamma Sissé, préfet du département du Borgou, qu'a été lancé officiellement l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Et c'est au jeu gaiement de Parakou que l'autorité préfectorale, suivie de sa délégation, a rassuré les candidats à cet examen. Nous vous dirons simplement de ne pas être stressé, d'accord? Ne paniquez surtout pas, soyez serein, concentrez-vous surtout, dès que les épreuves vous seront distribuées, lisez et relisez pour vous assurer d'avoir bien compris avant de commencer par traiter. Pour le chef centre du jeu gaiement, il n'y a point d'inquiétude à se faire car l'examen se déroulera bien. Vous verrez que les 3 jours se passeront sans fausse note. C'est cela, parce que les instructions ont été fermement données.
tous les acteurs impliqués sont placés devant leurs responsabilités. Ils savent à quoi s'en tenir. Enfin, quelle que soit l'issue des résultats, je l'assume. Et ces résultats seront bons, sinon excellents. Le BEPC 2018 vient ainsi de prendre son envol dans le département du Borgou. Bonne chance donc aux candidats et plus aux 16 884 candidats de ce département. Et cette édition se poursuit, mesdames et messieurs, les populations de la commune de Ndali. Nous sommes toujours dans la partie septentrionale du Bénin, éprouvent d'énormes difficultés pour effectuer leurs opérations bancaires. Ceci à cause du retard qu'accuse la BOA dans l'ouverture d'une agence dont le bâtiment est érigé dans cette localité depuis plus de 4 ans. Suivons ici le récit de Guérit TV Monde. Mais qu'est-ce qui bloque l'ouverture de l'agence BOA en Ndali depuis plusieurs années? Seule la sommité de la BOA est mieux placée pour répondre. En effet, le groupe Bank of Africa a promis depuis 4 ans l'ouverture d'une agence dans cette localité, mais jusque-là, rien ne voit le jour. Et les populations de cette localité du Bénin sont en souffrance, puisque, comme il est connu de tous, les salaires actuellement sont payés dans les banques. Et vu que la BOA a déjà érigé un bâtiment fini mais inaccessible à la population de Ndali à ce jour, aucune autre banque ne veut plus s'y installer. Les populations dépassées, ne sachant quoi faire, sont en colère. Et selon les informations glanées, toutes les démarches auraient déjà été menées vers les responsables de cette banque, mais qui sont restés sans aucune suite favorable. Pour de n'importe quelle opération bancaire à Ndali aujourd'hui, il faut passer d'abord par Kandi ou Parakou, des villes qui sont situées à plus de 300 km. Au regard de cette croix que portent les populations de Ndali, une prompte réaction de la BOA s'avait indispensable, car les populations à bout de souffle risquent de prendre autres mesures pour permettre l'installation d'autres structures bancaires dans leur région. Ndali mérite depuis plusieurs années l'installation d'une structure bancaire, mais c'est la BOA qui s'oppose. On descend un tout petit peu cette fois-ci pour nous arrêter dans la commune de Boïkon. Certains citoyens de cette localité désapprouvent la gestion faite de leur localité par les autorités communales avec à leur tête Luc Setonji Atropo. Ils fustigent donc que sa gouvernance et l'invitent à revoir plutôt sa copie. On ne peut pas comparer Boïkon à Lokosa. On ne peut pas comparer Boïkon à Ouida. On ne peut pas comparer Boïkon à Djougou. Si la ville n'évolue pas, c'est la faute aux dirigeants, ceux qui sont à la mairie. Depuis que je suis né à Boïkon, Boïkon est toujours comme ça. Nous sommes toujours au village. Boïkonville, ça se dit dans les radios, dans les télévisions. Mais si tu viens sur le terrain, niet. On fait la publicité de Boïkon, Boïkon, grande ville, mais niet. Mais on dit que Boïkon est 4e ville du Bénin. Seulement ce que nous trouvons à la télévision et on écoute à la radio, c'est des bassines, c'est des casseroles. L'équipe qui est là a déjà fait plus de 15 ans, bientôt 17 ans. Une équipe qui gère. On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Est-ce que l'équipe gagne? Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? On ne voit rien. Là, il faut qu'on change l'équipe qui est là. Et on va voir ce que le futur va nous donner. Si le projet a vraiment vu dire c'est un bateau bimele. Ni la dimon pavé mais les solo te blo ya blo pavé to meilleur mais le blo ya. Boy kunto mo to ho me bibo ka baba suwa. Mi do nu ko idebu to me an debu so ya. Susu o ya li o town ali debu to ho me a. Agmo to ho me fi debu o carnival le bien nouveau. Bo gbeto no jije mi ko ja diyan do pe ko ro po diyan gbeto e po we no bu mo yo. C'est ainsi terminé pour ce journal sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Océane Azo était à l'édition, Roland Avago à la réalisation. Merci une fois encore et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition sur votre organe préféré.